Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je voulais vous partager un cas concret parce que je pense que on peut, c'est toujours très enrichissant de pouvoir partager ce que l'on a soi-même expérimenté et à travers nos propres expériences pouvoir exprimer, transmettre quelque chose qui simplement dans notre cheminement nous a permis, en tout cas m'a permis d'en être là où je suis. Et je voudrais prendre le cas du burn-out, puisqu'en 2013, je suis passée par un burn-out, j'ai traversé un burn-out et suite à ce burn-out d'ailleurs, j'ai enchaîné avec la perte de ma maman qui m'a vraiment mis KO à l'époque. Mais c'est pas là que je voulais arriver à vous emmener, c'est que à travers un burn-out, alors le burn-out c'est en fait quelque part le fantasme que les choses doivent être parfaites. Et j'ai comme ça ce perfectionnisme, j'ai eu ce perfectionnisme à un moment donné de ma vie où je devais quelque chose en moi, donc j'appelle toujours ça le personnage, mais quelque chose en moi me disait que non, tu dois être parfaite dans tout ce que tu fais en fait, que ce soit professionnel, que ce soit avec tes amis, que ce soit peut-être dans mon couple, on se doit toujours d'être parfait. Et au fur et à mesure de ma vie, en fait, ça engendre quoi? Ça engendre quelque part un contrôle permanent sur toutes les choses. Je me mets comme ça, il y a le soleil pour que ce soit plus visible. Oui, ça engendre un contrôle permanent sur toutes les choses, mais c'est jamais parfait. Même quand on pourrait atteindre quelque chose de l'ordre de la perfection, on ne considère ça jamais assez parfait. Et en fait, ça va engendrer procrastination, puisque on va avoir quelque part un élan, une idée, et puis on va le faire, et là on va dire non, laisse tomber, c'est pas la peine, c'est pas la peine. Soit parce que on va pas se plaire dans le regard de ce qu'on a fait, soit parce que ça va pas être assez nickel, soit parce que, comme j'aurais parlé, c'est pas suffisant. On va trouver des tas de raisons de toutes les manières. Et pourquoi j'ai créé en moi un personnage, parce qu'encore une fois ce n'est pas moi, c'est un personnage de l'ego qui s'est créé, je fais attention au soleil, qui s'est créé à l'intérieur de moi, encore une fois, à un moment donné où j'en avais besoin. Il ne s'agit pas de tourner notre regard en direction de l'ego et que l'ego est à abattre. Non, pas du tout. Mais il s'est créé à un moment où j'en avais le plus besoin pour me protéger, uniquement pour me protéger, et que et qu'il se réactive aujourd'hui alors que moi je peux ne plus, enfin quand je dis aujourd'hui, dans certains cas de figure, alors je ne parle pas du perfectionnisme spécialement, mais d'autres personnages peuvent se réactiver à un certain moment de ma vie, et encore une fois ce n'est pas de les abattre ou de les enlever, non, c'est pas là non plus que je veux attirer votre attention. Mais pourquoi elle s'est créée? Pourquoi? Parce que à un moment donné, étant enfant, puisque c'est bien souvent là que ça prend racine, c'est que moi j'ai perçu les choses comme quoi je n'attirais pas, j'étais moins bien perçue que mes frères, que mon frère à l'époque, puisque j'ai un frère aîné, et je n'avais pas le regard que j'attendais que mon père ait sur moi. Et ça, j'en ai énormément souffert. Et je prends toujours cet exemple-là que j'ai déjà cité. À un moment donné où j'étais gosse, mon père était beaucoup on avait un assez grand terrain et il fallait toujours que ce soit nickel, bêché, entretenu, etc. Et moi, dans ma tête d'enfant, je lui dis bon, je vais lui faire le jardinage. Quand il reviendra, quelque part, j'avais tout paramétré pour que j'aurais le regard de mon père, il sera heureux. Et j'ai fait toute la matinée
le jardinage. Et quand il est revenu, en fait, le midi, je me rappellerai toujours, il arrive sur la plateforme où il se gare avec ma mère. Et là, il vient vers moi et il me dit « Ah, t'es mon vrai petit garçon ». Et là, quelque part, un personnage en moi a été, mais vraiment, vraiment, vraiment touché. C'était poignant, c'était heurtant, c'est quelque chose qui m'a fait énormément mal. Mais parce que moi, je l'ai perçu comme ça ne voulait pas dire que c'était la réalité des choses. Et donc, comme ça, j'ai développé tout au long de ma vie des mécanismes pour toujours être parfaite, en fait. Être parfaite au niveau professionnel, être parfaite, je vous disais, que ce soit sur tous les plans, en fait. Et avec l'insatisfaction, puisque ça a déclenché cet autre mécanisme, cette insatisfaction de ne jamais l'être. Et je ne comprenais pas pourquoi je ressentais ça en moi. C'était frustrant, et plus j'essayais de comprendre pourquoi j'étais comme ça, et plus je me perdais dedans, parce que j'ai à ce moment-là adopté des tas j'ai voulu aller chercher des tas de solutions, j'ai voulu aller comprendre pourquoi j'étais comme ça, j'ai fait des tas de choses qui m'ont dit que ouais, c'est le transgénérationnel, c'est parce que ceci, c'est parce que cela. Oui, peut-être que le mental s'est senti rassuré à un moment donné de comprendre pourquoi, mais est-ce que ça a permis d'évoluer à ce moment-là? Pas du tout. En fait, je me suis enfermée plus dedans que ça m'a permis à ce moment-là de pouvoir, je dirais, voir un peu plus ressentir de liberté à l'intérieur de moi, surtout de paix. Alors je ne dis pas que parfois il y a des choses qui vont s'améliorer, oui, mais combien de temps? Bien souvent, dans toutes les clientes que j'ai reçues ou que j'ai pu recevoir, elles me disent « je ne comprends pas pourquoi, du coup ça revient ». Ça ne veut pas dire non plus qu'on n'évolue pas, je n'ai pas dit ça. Mais il y a quelque chose qui est là et on ne comprend pas pourquoi. Il y a comme ce vide intérieur, ce manque de signification dans la vie, ce manque d'existence. C'est un peu tous les manques qui viennent aussi se mettre là un peu en travers. Mais encore une fois, c'est pas pour signifier une erreur, parce que tout a un sens d'exister aussi. Et je voulais arriver, et là je me perds dans ce que je veux vous dire, je voulais arriver à vous dire que, en fait, le burn-out, si on prend un petit peu plus de hauteur et de regarder un petit peu les choses différemment, que le burn-out, à un moment donné, s'est déclaré dans ma vie parce que le corps a trouvé cette solution-là pour non pas être contre moi, mais quelque part pour me protéger de quelque chose qui aurait pu être beaucoup plus grave. Que le corps a déclenché ça, en fait, pour me protéger. C'est pas du tout le même regard. Et que, en ayant déclenché pas ce mécanisme, mais ce qui est considéré comme je vais dire une maladie aujourd'hui, ou en tout cas un état émotionnel qui est arrivé à un point où tout nous paraît être souffrance, c'est que si on prend un petit peu plus de recul et qu'on défocalise notre attention non plus sur la conséquence, c'est-à-dire sur le burn-out, mais sur quelque chose qui est derrière le burn-out, c'est-à-dire une peur. Parce que la conséquence, ça a été le burn-out d'un perfectionnisme qui est là, d'un contrôle. Mais que la conséquence, je le dis tout le temps dans mes vidéos, la conséquence est le dessus de l'iceberg. Qu'en dessous, il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Et que ce qui est en dessous, c'est cette peur ou plutôt ce besoin, je dirais même, ce besoin d'attirer de l'attention. Parce que, étant enfant, je n'ai pas, à un moment donné, encore une fois, je n'ai pas perçu le fait d'avoir eu l'amour que j'attendais. Mais si on dézoome encore plus loin,
C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce n'est ni le problème, la conséquence, c'est-à-dire du burn-out sur lequel on doit regarder, ce n'est ni le pourquoi, du comment, du perfectionnisme ou de l'amour que je n'ai pas reçu, mais simplement le fait de non plus voir tout cela comme un problème, mais plutôt comme quelque chose à observer. Qu'est-ce qui va se passer si je regarde ce problème comme un problème? Tout ce sur quoi je porte mon attention va prendre de l'ampleur, va se renforcer. Donc, je vais être de plus en plus stressée puisque je veux absolument retirer ce burn-out. Je veux absolument retirer cette maladie. Je veux absolument retrouver la paix en moi. Donc, je ne veux pas être stressée. Donc, je ne veux pas être malade. Mais si à un moment donné, je suis là et je ne fais qu'observer, en clair, je suis dans l'instant présent. Je ne suis plus dans le passé, je ne suis plus dans le futur. Je suis dans l'instant présent et j'observe. Qu'est-ce qui se passe? En fait, je vais attirer, je vais renforcer ma concentration sur un point. Je vais pouvoir à ce moment-là me recentrer. Le corps va pouvoir se détendre. Ok? Donc, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Il va y avoir tout un changement biologique à l'intérieur de nous. Si le corps se détend, le corps, quand il ne va pas bien, quand on vit un trauma, il se contracte. C'est ok. S'il se détend, qu'est-ce qui va se passer? Complètement l'inverse. Je vais pouvoir respirer normalement. Mon diaphragme va pouvoir s'étendre. Mes muscles vont se détendre. Ma respiration va pouvoir reprendre un rythme plus profond. Tout, c'est une cascade d'aspects physiologiques qui vont pouvoir s'opérer, changer petit à petit. C'est pas en claquant des doigts, bien sûr, puisqu'on est arrivé à un stade où, notamment le burn-out, comme un stade de non-retour où là, on ne peut plus, on est obligé de se poser. Mais c'est bien, c'est bénéfique, en fait. Parce que si je n'arrive pas à me poser à un moment donné, si le corps et la vie ne me forcent pas à faire ça, et que je crois toujours, en fait, je vais tirer sur la corde dans ce que je fais, souvent c'est dans le milieu professionnel, mais pas que ça se déclare, et que je tire sur la corde, à un moment donné, eh bien, ça va péter quelque part. C'est obligé. Et que le corps a trouvé cette bénédiction, en fait, soit par le burn-out, soit par se casser le pied, soit parce que peu importe ce qui va se passer et que l'on considère à ce moment-là comme quelque chose qui nous arrive de malchance, c'est souvent comme ça qu'on le perçoit, mais que c'est entièrement bénéfique. L'épreuve n'est pas l'épreuve comme on la voit, et c'est ça en quoi je vous invite à prendre un petit peu plus de recul. Non pas même à croire ce que je dis, mais de pouvoir simplement un instant le percevoir comme ça. Du coup, quand je vais observer tout ça, non pas à partir du fait de le changer, mais simplement être dans l'instant présent que oui, là, je suis stressée. Oui, là, je ne sais plus où j'en suis. Oui, là, je vis un vide intérieur, je dois changer de boulot ou je n'ai plus de boulot, je ne sais pas ce que demain va venir. Quand je suis dans l'instant présent, petit à petit, qu'est-ce qui va se passer? En fait, il y a à l'intérieur de nous un espace, à un moment-là, qui demeure en paix, que l'on va pouvoir recontacter, parce qu'il est toujours là, parce qu'il est toujours présent. Il y a cet espace en nous qui, à partir d'un moment donné, va se révéler et va révéler la bonne solution, la plus juste pour nous. Qu'à partir de ce moment-là, je vais avoir une idée qui va me venir parce que je ne vais plus me dire et me poser toutes ces questions. Comment je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois atteindre? Non, je suis constamment dans le moment présent. Et ça, c'est la clé de toutes les clés. Revenir au point de concentration, au moment présent. Et qu'à un moment donné, il y a une idée qui va se révéler à vous. Et que cette idée va vous permettre de, à ce moment-là, éventuellement sortir de l'état où vous êtes.
mais pas à partir d'un contrôle, pas à partir d'un « je ne veux plus être en stress, je ne veux plus vivre cela ». C'est complètement différent et c'est exactement, et quand je vous dis ça, c'est sincère, c'est ce que j'ai vécu et ce que je continue à non seulement à enseigner, mais à incarner du plus profond de mon être, c'est qu'à partir du moment où on observe les choses, non plus à partir de vouloir changer les choses parce que ça reste du contrôle, et le contrôle, encore une fois, ce n'est pas vous, c'est le personnage, le contrôleur qui est en vous, comme le personnage de l'addict, comme le personnage du jaloux. Il y a 30 000 personnages à l'intérieur de nous, mais c'est dur d'aller changer les choses. C'est dur de se dire, mais je veux plus vivre ça, je veux plus être ça, je veux être dans l'amour, ne serait-ce que dire je veux être dans l'amour. Si je veux être dans l'amour, c'est qu'il y a une part en nous qu'on ne veut pas accueillir, qu'on ne veut pas vivre. Et tant qu'on ne veut pas, ça se renforce. À partir du changement, vous voyez, c'est vraiment ce changement de regard que je vous invite à avoir. C'est non plus à partir de changer quelque chose qui est super fatigant en fait. Moi, je me suis perdue dedans. Je me suis perdue vraiment dedans. Mais quelque chose de beaucoup plus léger, de plus fluide, de plus sincère, authentique avec soi-même. Et à partir d'un espace où on reconnaît tout ça, non pas à vouloir le changer, mais ok, pour l'instant je vis ça et je le ressens à l'intérieur de moi, je l'accepte profondément dans le cœur. Parce que souvent on vient me dire aussi, ok, moi j'ai tout compris aussi tout ça, mais j'y arrive pas, il n'y a rien qui change. Non, parce qu'on agit à partir du mental, donc à partir du contrôle, donc à partir de l'espace du personnage. On agit depuis des années et des années et des années et des générations à partir de cet espace-là. Aujourd'hui, c'est un changement de regard, pas de la culpabilité, à partir d'un espace amoureux en soi-même, comme je pourrais aimer mon chéri, comme je pourrais aimer un enfant, comme je pourrais aimer mon chien. Voilà, c'est ce regard-là. On dit souvent, je ne sais pas si vous avez l'habitude de regarder des vidéos, mais être son propre ami, c'est exactement ça. C'est à partir de ce regard-là, doux et aimant pour soi-même, que les choses changent. Et que oui, je ne suis pas parfaite, mais et je ne le serai jamais, puis je ne veux même plus l'être. Mais à partir du regard où je vais dire, ok, il n'y a rien qui est parfait. Ok. Mais je ne cherche même pas ça, mais voilà, ce que je considérais à anéantir, à enlever, à changer avant, je vais le regarder avec quelque chose de beaucoup plus aimant. Et qu'à partir de ce moment-là, vous savez, tout à l'heure, je vous parlais de quelque chose qui était en nous, qui était toujours là, qu'il fallait juste se reconnecter à cet espace. Et on ne peut pas s'y reconnecter à partir de l'espace du mental, mais à partir de l'espace du cœur, à partir d'un espace de paix qui est là, mais pas à aller chercher la paix dans le contrôle, à juste se reconnecter à ça qui est à l'intérieur de nous. Voilà. Je vous dis à tout bientôt. Pensez, encore une fois, ce n'est pas croire ce que je dis, mais de le vivre au quotidien et surtout de l'expérimenter. Et c'est à partir de ce moment-là, quand on l'expérimente, que l'on voit ce qui se passe réellement. Je vous dis à très bientôt et à très vite pour une autre vidéo.